Alors les gars, cette vidéo n'était pas du tout prévue, c'était pas du tout prévu cette vidéo, mais après avoir lu ce qu'a dit un chroniqueur aussi avisé comme Habibé, après avoir lu ce qu'a dit un chroniqueur aussi agréable à entendre comme Habibé, après la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 mardi dernier face au Bayern Munich, huitième de finale aller de la Champions League. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve qu'en ce moment, les chroniqueurs français sont en train de détruire le PSG. Dans la façon dont ils enchantent la gloire de Kylian Mbappé, la façon dont ils parlent de Lionel Messi, la façon dont ils parlent de Neymar Junior, je trouve que c'est pas bien du tout et c'est pas bien aussi pour le restant du Paris Saint-Germain. Alors les gars, après la défaite du Paris Saint-Germain mardi dernier face au Bayern Munich, en défaite 1-0, l'unique but inscrit par Kingsley Coman, un ancien du Paris Saint-Germain, Habibé a déclaré: sans Kylian Mbappé, le PSG c'est le néant. L'espérance aujourd'hui, c'est d'avoir vu Kylian Mbappé pendant 35 minutes. Il transforme le PSG. Sans lui, il ne se passe rien. Alors les gars, présenter Kylian Mbappé aujourd'hui comme un joueur extraordinaire, présenter Kylian Mbappé aujourd'hui comme un joueur talentueux, présenter Kylian Mbappé aujourd'hui comme un joueur qui a de l'ambition, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que Kylian Mbappé soit un joueur extraordinaire. Mais un chroniqueur aussi avisé comme Habibé dit que sans Kylian Mbappé, le PSG c'est le néant. Une équipe qui a Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial, je trouve que c'est un manque de respect total à l'institution et c'est un manque de respect total aux joueurs du Paris Saint-Germain. Parce que ce soit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont été les deux icônes du football mondial durant les 15 dernières années, que ce soit lorsque Cristiano était au Real Madrid, je pense que personne ne pourrait déclarer que sans Cristiano Ronaldo, il n'y avait pas de Real Madrid. Et c'est aussi le cas pour Lionel Messi quand il était au Barça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les chroniqueurs français veulent mettre déjà Kylian Mbappé au-dessus de Cristiano Ronaldo, au-dessus de Lionel Messi après tout ce qu'ils ont accompli dans le monde du football. En fait, pour revenir sur la rencontre entre le PSG et le Bayern de Munich, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais moi, j'avais regardé le match et j'avais l'impression que le PSG jouerait la peur au ventre. Parce qu'en fait, depuis la blessure de Kylian Mbappé, la presse française ne fait que parler de Kylian Mbappé. Est-ce que le PSG a une chance d'être qualifié pour les quarts de finale sans Kylian Mbappé? C'est comme si le PSG se résume uniquement par Kylian Mbappé. Une équipe ne se résume pas par un seul joueur. Même quand Lionel Messi était à son prime au Barça, le Barça ne se résumait pas de Lionel Messi. Il y avait Xavi Hernandez, il y avait Andrés Iniesta, il y avait Sergio Busquets. À une époque, il y avait Luis Suarez, il y avait Neymar, il y avait David Villa, il y avait Pedro. Tout ce que le Barça de Josep Guardiola avait réussi que ce soit sur la scène nationale et sur la scène européenne, tout ça ne se résumait pas uniquement à Lionel Messi. C'est vrai, Lionel Messi est en grande partie l'homme qui a permis au Barça de réaliser toutes ces grandes performances sur la scène nationale et sur la scène européenne. Mais ça ne se résumait pas uniquement par Lionel Messi. Et depuis la blessure de Kylian Mbappé, que ce soit l'équipe, que ce soit tant d'autres chroniqueurs français, ils ne font que parler de Kylian Mbappé. Et voilà, lors de la rencontre, on avait vu cet impact. C'est comme si les joueurs du Paris Saint-Germain joueraient la peur au ventre. En fait, j'avais l'impression que Christophe Galtier, qui est l'entraîneur, je ne crois pas que Christophe Galtier soit l'homme de la situation. C'est vrai, les dirigeants du Paris Saint-Germain font n'importe quoi dans la façon dont ils gèrent l'équipe, mais je ne crois pas que Christophe Galtier soit l'homme de la situation. En première période, le PSG ne produisait pas de jeu, le PSG ne jouerait pas, le Bayern domine le PSG sur tous les compartiments. En fait, j'avais l'impression que Galtier avait mis tout son espoir sur l'individualité de Lionel Messi et de Neymar Junior.
Au milieu, il n'y avait personne pour apporter le ballon à Lionel Messi et Neymar Junior. Ça, à cause de ça, Lionel Messi est obligé de retourner au milieu. Lionel Messi n'a pas les jambes qu'il avait lorsqu'il avait les jambes d'un joueur de 20 ans, d'un joueur de 22 ans. Lorsque pour Lionel Messi puisse faire exploser la défense adverse aujourd'hui, il doit y avoir le ballon dans les 30-25 mètres du camp adverse. Aujourd'hui, un Lionel Messi qui a un ballon et au milieu, il peut faire une passe de génie comme il avait l'habitude de le faire, mais on ne peut pas compter sur Messi qui va exploser une défense adverse, qui va faire des slaloms comme ils avaient l'habitude de le faire quand il avait 25-26 ans. Aujourd'hui, il doit y avoir une équipe qui met de l'intensité, comme l'Argentine, une équipe qui est prête à jouer pour Lionel Messi, pour que Lionel Messi puisse faire comme il vient de le faire avec la sélection d'Argentine lors du dernier mondial au Qatar. Une équipe qui ont des milieux limités comme Vitinha, comme Danilo, comme un joueur comme Verratti qui ne s'améliore plus. Comment pouvons-nous espérer que le PSG va conquérir l'Europe avec des joueurs comme ça? Comment pouvons-nous espérer que le PSG va conquérir l'Europe en comptant uniquement sur l'exploit individuel de Lionel Messi, de Neymar Junior ou de Kylian Mbappé? Ça ne se fait pas. Face au Bayern Munich, lorsque Kylian Mbappé est entré, on avait vu Kylian Mbappé créer de l'espace pour Lionel Messi et Neymar Junior. On avait vu aussi le milieu du Paris Saint-Germain lève le niveau. On avait vu le PSG étouffer le Bayern Munich sur les 15 dernières minutes. Si le PSG avait un joueur comme Toni Kroos ou Luka Modric au milieu sur la fin du match, le PSG pourrait gagner le PSG pouvait gagner le match. Mais le milieu du Paris Saint-Germain est trop limité. En fait, comment pouvons-nous espérer que Lionel Messi, qui a aujourd'hui 35 ans, bientôt 36 ans, comment pouvons-nous espérer que Lionel Messi va prendre un ballon au milieu pour quitter tout le monde derrière lui pour aller mettre ça au fond? On ne peut pas compter sur l'individualité. Une équipe ne se résume pas, ne se construit pas sur l'individualité des joueurs. L'entraîneur doit être en haut niveau. Galtier a prouvé que il est limité tactiquement. Lorsque le Barça avait le trio des mécènes qui se composait de Lionel Messi, Luis Suarez et de Neymar Junior, ce sont des joueurs extraordinaires, mais il y avait un entraîneur comme Thiloulou Henrique, un entraîneur qui savait ce qu'il fait. On a l'impression que Christophe Galtier ne sait même pas ce qu'il fait. En fait, voilà pourquoi, dans une équipe où il règne uniquement la haine au vestiaire, dans une équipe où, lorsque Kylian Mbappé fait un truc, la presse française ne fait que chanter sa gloire, lorsque Lionel Messi et Neymar Junior font un truc, ils ne font que le discréditer, comment pouvons-nous espérer qu'une équipe comme ça va conquérir l'Europe? Il n'y a pas d'union. Je crois que Neymar Junior avait déclaré que le succès de la MSN, c'est l'amitié et l'humour qu'il y avait entre eux. En fait, entre Messi, Suarez et Neymar, personne ne se soucie de qui va scorer. Suarez ne se soucie pas que si c'est Messi qui va scorer. Neymar ne se soucie pas que si c'est Suarez qui va scorer. Et c'est aussi le cas pour Lionel Messi. On avait vu Lionel Messi donner des pénaltys à Suarez et Neymar. Mais ça ne se passe pas comme ça au PSG en ce moment. Il y a une guerre de pouvoir dans cette équipe. Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il a le ballon dans les 30-25 mètres, il ne pense qu'à aller au but. Il ne se soucie pas de ses coéquipiers. Mais ça ne se passe pas comme ça dans une équipe. En fait, dans une équipe où il y a une guerre de pouvoir, il y a des joueurs qui veulent qu'agrandir le stade. Comment pouvons-nous espérer que cette équipe va faire grand-chose sur la scène européenne? Une équipe qui a un entraîneur aussi limité tactiquement, un entraîneur qui ne peut pas répondre aux questions tactiques que lui posent ses adversaires, comment pouvons-nous espérer qu'une équipe comme ça va faire grand-chose dans la Champions League? En fait, Kylian Mbappé, c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur formidable. Mais la façon dont la presse française en le vend, je pense que dans l'avenir, ça va causer beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. En fait, moi, je suis pour que Lionel Messi et Neymar quittent le PSG.
J'aimerais voir que Lionel Messi parte du Paris Saint-Germain, aussi Neymar, pour voir comment est-ce que Kylian Mbappé a les palettes pour amener le Paris Saint-Germain au sommet de l'Europe, comme rêvait ce club depuis plus qu'une décennie. Alors les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. On va en rester là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les gars pour ne rien manquer.